l'Afrique risque de supporter de façon disproportionnée les conséquences du changement climatique et nous savons aussi que nous avons une moindre résilience face aux inondations, à la sécheresse, à l'élévation du niveau de la mer qui entraîne une insécurité alimentaire avec peut-être des terres moins productives. Et dans tout cela, tout le continent, nous contribuons à 3, certains disent même 4% aux émissions des gaz à effet de serre. Donc nous ne sommes pas les plus gros pollueurs. Donc la question fondamentale est la suivante. Devons-nous donner la priorité à l'objectif de prévention du changement climatique ou bien celui de la lutte contre la pauvreté énergétique et l'accès à l'énergie pour tous? Il est évident, comme l'a dit l'honorable député Abbas Fall, que nous devons faire les deux dans un juste équilibre. Aujourd'hui, l'urgence de limiter les émissions de gaz à effet de serre est au cœur de la lutte contre le changement climatique et c'est un point essentiel de la transition énergétique. C'est pourquoi l'organisation de cette activité, dont l'objectif principal est de renforcer la compréhension des membres du groupe multipartite sur la manière dont ils peuvent soutenir la divulgation publique, la déclaration, comme l'a dit le directeur, des émissions, et de participer en connaissant à un débat qui nous interpelle, en utilisant les données de l'ITIE dans la formulation des politiques publiques et des questions de transition énergétique et de changement climatique. Ça a été mentionné, la norme 2023 offre des instruments aux parties prenantes pour mieux appréhender les changements induits et encourage la déclaration des données sur les émissions, sur les politiques nationales en matière de transition énergétique. Et j'ai vu que Moustapha, qui a participé à mon discours, m'a listé toutes les exigences. Exigences 2.1, 3.1, 5.3. Donc la liste est longue sur les dépenses sociales, les impacts environnementaux, les prévisions de recettes. Donc l'utilisation des données ITIE pourra éclairer le débat public et les décisions politiques sur la transition énergétique. Ainsi, dans le cadre du rapport ITIE 2022, certaines entreprises ont précisé leurs politiques et initiatives visant à réduire leur impact en matière de carbone. Il s'agit notamment de la Socosim, de Woodside Energy et de Total Energy Sénégal. Nous aurons dans le prochain rapport ITIE 2023, en cours d'élaboration, de plus amples informations sur la transition énergétique. Mesdames et messieurs, notre pays, pour sa transition vers les énergies renouvelables, a ratifié l'accord de Paris en 2015 et dans sa contribution nationale déterminée de 2020, le Sénégal s'est engagé à une réduction de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie à l'horizon 2030. Vous savez que le Sénégal fait partie des pays modèles à travers le monde puisque nous avons un mix énergétique de renouvelables de 30%, de plus de 30%. Nous faisons de l'hydraulique depuis Manantali et Djama. Vous vous souvenez, même quand on était à l'école, on nous apprenait cela. Nous avons la centrale éolienne de Taïbandiaï, que j'encourage beaucoup de personnes à aller visiter. C'est très impressionnant quand vous allez à Mboro, Diogo, etc. Et bien évidemment, nous avons plusieurs centrales solaires. Et donc, le Sénégal fait partie des bons élèves dans la sous-région et à travers le monde. Le Sénégal s'est doté d'une stratégie Gas to Power en 2018 pour développer la production d'électricité à partir de gaz naturel, du champ GTA au nord et de celui de Sangomar au sud de Dakar, en faisant de l'indépendance énergétique, la suppression de la compensation tarifaire versée par l'État, la réduction du coût de l'énergie et l'atteinte de l'accès universel à l'énergie dès 2025 comme étant une priorité absolue. En plus de la mise en place du réseau gazier qui va réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire le risque de rejet de pétrole dans l'environnement. Vous savez que dans notre cadre réglementaire, le directeur en a parlé, le Sénégal interdit le torchage
Le Code pétrolier et le nouveau Code de l'environnement, dans ses articles 133 et 134, renforcent le dispositif de lutte contre les impacts environnementaux en interdisant au Sénégal de brûler du gaz à la torche et du pétrole ou de rejeter du gaz dans l'atmosphère. Donc l'option fondamentale pour le Sénégal est donc de minimiser les émissions de gaz à effet de serre en adoptant les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique, de réduction des émissions de torchage et fugitives et en minimisant les émissions de méthane.